Salut, c'est Anthony. Salut, c'est Benoît. Bienvenue sur le podcast Agile comme un panda. Le podcast qui chaque semaine te donne les clés pour comprendre et maîtriser les subtilités de l'agilité. Alors, ne reste pas agile comme un panda et traverse cette jungle d'incompréhension avec nous. Agile comme un panda. Salut les pandas, cette semaine je vais parler de Safe avec Sébastien Pouilly. Sébastien a plutôt l'habitude d'animer des grosses conférences type Agile en scène et cette semaine il nous fait l'honneur de venir dans le podcast Agile comme un panda. Bonjour Sébastien. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bonjour Anthony. Déjà, merci de m'avoir invité sur ce podcast. C'est forcément le premier pour moi. J'ai 45 ans, je travaille depuis plus de 25 ans maintenant. J'ai fait 18 ans dans le service et puis j'ai décidé il y a à peu près 4 ans d'entrer en interne. Et puis on en reparlera un petit peu, mais rentrer en interne, c'était important pour moi pour pouvoir construire et co-construire un certain nombre de choses. Aller jusqu'au bout, quoi. Aller Pas avoir la frustration de juste je mets en place et puis après... Exactement. Et pas uniquement avec l'aspect conseil, qui est important, mais de dire après, on va hériter de ce qu'on a mis en place. Donc ça, c'était important pour moi. Et puis, j'ai pas toujours fait de l'agilité parce que forcément, c'était pas toujours d'actualité. Ça fait à peu près maintenant 8 ans que je suis dans un environnement, on va dire, agile. J'étais un peu coach, j'étais Scrum Master... J'étais responsable d'équipe agile et maintenant je suis RTE, donc il y a eu un cheminement. Tous les rôles quasiment. Voilà, et ce qui est intéressant en fait, quand j'ai un tout petit peu préparé cette réflexion, je me suis dit, tiens, ça s'est vraiment accéléré là, sur ces 4 dernières années et je pense que mon rôle en fait, c'est accélérer au même rythme en fait qu'un projet s'accélère quand on est en agile. Donc je me suis fait ce lien en me disant, tiens, en fait, quand on est dans un environnement agile, tout s'accélère et notre prise de rôle aussi. D'accord, chouette. Donc, mais finalement, sur ton parcours, donc tout s'accélère. Donc aujourd'hui, tu es RTE, comme tu viens de me le dire. Est-ce que pour toi, c'est la fin ou c'est quoi les rôles après ? Qu'est-ce qu'il va y avoir après ? Parce que j'imagine, je te vois, tu as des objectifs derrière. Oui, bien sûr. Alors, c'est pas la fin. C'est une période du coup qui est un tout petit peu plus longue parce que, en effet, donc RTE, Release Train Engineer, je sais que tu en as déjà parlé dans des podcasts et puis tu commences un petit peu à parler un peu plus de ce qu'est Safe. Hein, donc, c'est, on va dire, le Scrum Master des Scrum Masters ou un directeur de projet agile. Alors, on va tout de suite effacer ça parce que c'est pas la bonne définition, mais en fait, dans l'esprit des gens, c'est un peu ça. Donc, c'est un peu plus global. Au lieu d'être sur une équipe agile, donc je suis sur un train. Donc là, aujourd'hui, c'est quasiment 7 équipes. Okay. On va dépasser les 100 personnes. On se rapproche des 125. On va faire attention de ne pas être trop. Mais du coup, j'ai besoin de plus de temps pour être dans ce rôle-là. Et puis, lancer aussi lancer cette dynamique. Après... en parallèle de ça, j'ai plein d'autres idées. En étant SPC, donc je peux maintenant aussi coacher, accompagner des trains. Donc je veux en parallèle profiter de cette expérience-là pour accompagner d'autres trains, d'autres équipes. Donc, et après, on va voir comment ce ratio change un petit peu au fil du temps. Mais là, je suis parti pour quelques années, ou en tout cas quelques PI avec cette nouvelle casquette. Alors tu me dis si je me trompe, je crois que j'ai lu dans ta bio que tu faisais partie de la LACE, de ta boîte. Ah, j'adore le mot bio. Je suis content d'avoir une bio. Je sais flatter. Ouais. Alors, la LACE, elle n'est pas appelée directement comme ça, comme le dit Safe, mais en fait, en effet, je fais partie de ce groupe de travail qui met en place l'agilité. Donc, ma boîte, en effet, c'est un grand groupe bancaire qui adore le rugby. Et je suis dans une des entités de ce groupe-là. Okay. Et en effet, je contribue à accompagner des trains en gardant mon rôle de RTE. Donc j'ai en effet, et c'est une volonté quand tu disais mais qu'est-ce que tu vas faire dans quelques temps, c'est de contribuer en fait à cette expansion de train. Limite niveau groupe, quoi, d'avoir une cohésion. Ou petite entité de groupe, tout à fait, ouais. D'accord, ok. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, votre LACE, telle qu'elle est construite, elle n'est pas que liée à ta filiale, finalement, mais elle transcende cette filiale. Alors, elle n'est pas liée qu'à mon train ou qu'à ma tribu, et c'est un mixte en fait de RTE comme moi, de coach interne, externe, de responsable de transfo, mais on est quand même sur le périmètre
on va dire de la banque de détails, on n'est pas sur la totalité des entités du groupe. Oui, d'accord, oui. On pourrait refaire tout un podcast là-dessus, puisqu'en fait, je ne vais pas dire qu'il y a autant de façons de faire de l'agilité à l'échelle que d'entités dans un grand groupe comme celui-là, mais on n'en est pas loin. Le but après va être d'harmoniser tout ça, mais de garder quand même de l'autonomie. Si, mais en fait, là, c'est super intéressant ce que tu dis, parce que souvent, les gens ont peur du framework. Enfin, tu prends Safe, en l'occurrence, by the book. Enfin, que ce soit moi, Mehdi, toi, enfin, on voit que c'est super lourd. On se dit, mais alors, comme dirait Mehdi, hein, je le paraphrase à peu près, mais donc, on va mettre des trains avec des personnes de 50 à 100 personnes qui vont travailler dessus. Enfin, c'est super obscur. Donc, ce que tu as dit, c'est super important, c'est de se dire que c'est finalement Safe que tu vas adapter au contexte de ta boîte et non pas l'inverse. C'est-à-dire, tu vas pas faire rentrer ta boîte au chausse-pied dans Safe en disant, tiens, fais ça. Alors, tout à fait. Alors, c'est ça qui est intéressant. Là, on est sur est-ce qu'il faut appliquer Safe à la lettre ou est-ce qu'il faut au contraire l'adapter. J'ai envie de dire, dans un premier temps, posons le cadre, le framework tel qu'il est. Et après, au bout de quelques PI, regardons en fait ce qu'il faut améliorer. Safe dit d'être des PI, donc des Product Increment, donc des itérations très longues entre 8 et 12 semaines. On a fait des itérations de 14 semaines parce qu'à un moment donné, ça avait un sens. Ouais, tu as senti que là, c'était pertinent. Quoi. Et avec du recul, maintenant, j'essaie de refaire 5 PI par an plutôt que 4 pour me déconnecter en fait de ces rythmes trimestriels parce que je me rends compte que 14 semaines, c'est trop long, entre guillemets, pour les équipes à préparer les features, les enablers, donc les sujets sur lesquels ils vont vouloir travailler et d'avoir après une prédictabilité, c'est-à-dire cette capacité à dire je peux terminer. Donc, au plus c'est court, imaginons, si on se dit qu'est-ce qu'on va faire dans 1 heure, on est quasiment sûr de le terminer. Qu'est-ce qu'on va faire dans 1 an ? Il y a plein de choses qu'on va faire, d'autres non. Donc, entre 1 heure et 1 an, je pense que entre 8 et 12 semaines, au plus on se rapproche des 8 semaines, au plus on est prédictible et au plus les équipes vont être à l'aise. Par contre, le rythme va être plus important. On parlait de groupe bancaire. Un groupe bancaire est plutôt sur des rythmes annuels, pluriannuels. On peut redescendre à trimestriel. Quand on est en dessous du trimestre, 8 semaines, c'est rapide. Ouais, non, mais c'est ultra rapide. Mais en tout cas, c'est intéressant ce que tu dis, c'est que tu as adapté le framework à ton contexte. Et potentiellement, tu as peut-être même pris des idées d'autres frameworks que Safe. Alors, sur mon périmètre, non. À l'extérieur du groupe, oui, puisqu'il y a des mélanges entre du Safe et du Spotify. C'est là où après, c'est un peu difficile. Alors, je dis sur mon périmètre, non, en fait, si, avec du recul, puisque on a intégré dans le nouveau train, parce que j'ai démarré sur un premier train où il y avait à peu près 5 équipes, 70 personnes. On était arrivé au PI 7. Là, j'ai repris un train où on va préparer le PI 4. Et dans ce train, je disais, tiens, il y a 7 feature teams, mais il y a aussi 3 squads. Donc, on a un mélange tribu squad avec des feature teams ou des agile teams, selon le vocabulaire qu'on emploie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, ouais, tu as raison, on a adapté, puisque notre PI planning, les squads, les métiers, font le PI planning comme les équipes. Donc, j'ai pas juste 5 ou 7 feature teams qui font les team breakout, les présentations, la revue des risques. Les sous-parties du PIP. J'ai aussi mes squads qui font ça. Donc je me suis retrouvé, alors au dernier on était moins, il y avait 5 feature teams et 2 squads, mais on était 7 à faire l'exercice. Là au prochain, on va être 10. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que Safe ne prévoit pas qu'on ait des organisations 100% métiers qui font en fait le même exercice de planification. C'est très orienté IT, en tout cas dans la partie exécution, même si bien sûr il y a des métiers. Donc oui, on a adapté. Et la première fois, quand on m'a dit les squads vont faire le PI planning et team breakout, j'étais pas super à l'aise parce que je me suis dit, et puis comment je vais gérer 2 organisations, 2 squads en plus qui sont pas organisées, qui n'ont aussi agiles que des... Ils n'étaient pas formés. Voilà. Alors, ils ont été accompagnés, mais j'ai dit, mais ça, honnêtement, ça va être le bordel parce que on va être trop avec des temps de parole de 5 minutes, time-boxés qu'on arrive à faire avec... Et en fait, ça s'est super bien passé. Alors, on a un petit peu ajusté, etc. Il y a eu un peu de frustration de se dire ça a été trop vite, mais on a réussi à le faire. Donc, on a adapté. Et quel était le retour, surtout côté métier, après ce PIP? Donc, pour rappel aux auditeurs, le PIP, c'est une cérémonie qu'on a dans Safe, qui dure 2 jours,
qui permet, on va dire, à l'ensemble de l'organisation, de présenter les features sur lesquelles on voudrait travailler pendant tout l'incrément, donc pendant cette période de 3 mois, et aux équipes de dev de choisir sur lesquelles elles vont travailler, puis de commencer à recenser les risques, identifier les tâches à réaliser et les dépendances. Et donc la question, c'est comment... Alors la réaction, il y a une première réaction qui a été, pour ceux qui avaient déjà vu, qui connaissaient le fonctionnement d'un train, se sont dit, c'est bien, le métier a plus de place et joue pleinement son rôle et c'était intéressant. Et puis après, quelques temps après, il y a eu une autre réaction en disant, c'est pas assez métier. Le métier n'a pas assez sa place, c'est pas assez business, c'est trop orienté IT. Et donc, c'est un super retour, ça. Alors, le premier, je le trouve très bien parce que je me dis, c'est bien d'avoir réussi à leur donner ce moyen d'expression parce que d'habitude, tu sais, on a à peu près 10% de métiers, on va dire, entre le business owner, les product managers, les PO, et tout le reste, c'est de l'IT. Là, dans notre organisation, c'est plutôt un 70-30, c'est-à-dire qu'on a plus de 30 personnes qui sont purement métier business entre tribu et squad, et le reste, l'IT. Mais néanmoins, les squads se disent, mais on parle beaucoup de features avec un delivery d'IT et pas assez de notre conduite de changement, de sujets purement business. Donc, comme tu dis, c'est bien parce que ça montre qu'on peut encore aller plus loin et faire que le PI planning, ces 2 jours, soit aussi important et aussi utile pour l'IT que pour le business. Ce qui est bien le but, en fait. Ce qui est le but. Mais, et j'avoue que j'en avais pas autant conscience avant. Pour moi, c'était important pour le business, pour le métier, mais pour les rôles de business owner, product manager, PO. Je pensais pas qu'on allait embarquer une population aussi large et avec des strates entre des responsables produits, des responsables offres. Enfin, on a la strate, on a de la communication, on a de la partie juridique. Donc, on touche à tout. Donc là, on a un challenge, c'est comment maintenant faire ça, à part que moi, mon rôle de RTE, ça va quand même être de focaliser sur la partie des équipes. Et puis après, on a des coachs et puis des squad leaders qui vont amener le métier encore plus loin. Parce que je ne peux pas gérer, en fait... non, c'est impossible. Voilà. De toute façon, oui, tu ne l'animes pas seul. Et intellectuellement, voilà, je peux accompagner au début le métier, mais pas aussi loin à leur niveau de détail. Oui, tout à fait. Surtout, vu le nombre de métiers qu'il y a aussi, c'est impossible, quoi. Puis s'ils sont là, c'est aussi pour ça. Sinon, tu serais là tout seul si tu peux le faire tout seul. Et c'est important, c'est de se dire qu'en effet, le RTE encadre tout ça, anime, accompagne, facilite. Et à partir d'un certain nombre de personnes dans un train, on a besoin de relais, on a besoin de coachs, mais permanents, pour accompagner le reste de l'organisation, qu'elle soit côté IT et côté métier. Ok. Est-ce que tu penses que, parce que là, tu en es à combien d'itérations? Tu en as pas mal. Combien de PI, du coup? 7 sur le premier train. On est au 4e sur le 2e, sachant que j'étais pas là au premier PI planning, ce qui est d'ailleurs un peu frustrant. Ils m'ont pas attendu. Donc à peu près une dizaine. Et alors, ma question derrière, c'est est-ce que tu sens qu'il y a une forme de lassitude où il y a toujours autant envie de continuer? Parce que ce qu'on n'a pas forcément conscience, c'est que c'est quand même ultra consommateur en énergie. Enfin, quand déjà on travaille en agile, on se rend pas compte, mais c'est très énergivore, et d'autant plus quand on passe à l'échelle. Et comment tu gères ça? Parce que je sais que Alors, à titre personnel, la lassitude, en fait, tu l'as parce qu'à un moment donné, tu es dans ton rythme de croisière. C'est-à-dire que tout roule bien. Alors, il y a toujours des choses à améliorer, mais tu es dans ton rythme de croisière. Et le rythme de croisière, ça va un temps. C'est-à-dire que pendant un PI, ça va. Et après, c'est selon les personnes. Mais moi, j'ai besoin de challenge. Donc là, j'ai pu pour la première fois faire un passage de relais entre RTE. Et ça, c'était génial de voir que... Alors, l'autre RTE était déjà formé, qualifié. Il avait le même kilométrage au compteur que moi. C'est juste qu'il changeait de train. On a démarré ensemble, mais on a vu comment se passait le relais, puis de ce qu'il allait pouvoir améliorer. Donc, je pense que ça... En termes de lassitude, c'est bien de se dire à un moment donné, passons le relais. Alors, comme on dit, sur une équipe, elle doit rester stable sur plusieurs itérations. Un RTE, c'est sur plusieurs PI, mais se passer le relais, c'est intéressant. Et puis après,
soit on fait rentrer d'autres équipes, d'autres squads dans mon cas dans le train, donc ça veut dire que d'un PI à l'autre, tu n'as pas encore le temps de te reposer. Soit c'est le moment de prendre un petit peu de recul, et c'est ce qui est le plus dur, je pense, entre rythme de croisière, c'est prendre du recul et de dire, ok, qu'est-ce qu'on va améliorer maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire. Et la notion d'amélioration continue est extrêmement importante dans une équipe agile et dans Safe, c'est de se dire, en effet, attendons pas de se lasser ou d'aller dans le mur pour le faire, faisons-le au fur et à mesure. Donc cette lassitude, alors bien sûr, et surtout notre période actuelle, c'est un peu moral en dents de scie. Il y a de l'exogène. Oui, mais c'est... Pendant l'exécution, on se dit, il y a quand même des choses qu'il faut améliorer, ou quand lors de l'inspect and adapt, en fin de PI, où tu te dis, ok, on va montrer ce qui a été fait, on va partager un certain nombre de métriques, et on va essayer d'améliorer, comme fait une équipe lors d'une rétro, la globalité du système, du train et de la tribu. Et en effet, c'est les bons moments pour te redonner un petit coup d'accélérateur. Le PI planning, c'est un accélérateur monstrueux parce que ça motive tout le monde. Ça motive, c'est très dense, c'est intense. Tu vois tout de suite le résultat de ce que tu mets en place. Après, en effet, pour éviter cette lassitude, faut trouver des enjeux et puis après aller chercher des leviers pour les mettre en place. Et vous le faites, le sprint IP, donc Innovation and Planning, qui est dédié justement à un peu prise de recul, formation. Je sais que c'est très dur, je pose cette question, mais quasiment personne ne le fait. Alors, oui, alors déjà, il est bien dans les agendas matérialisé comme 2 semaines pendant lesquelles on n'a pas prévu de CAPEX pour développer, donc où on traite bien tout ce qui reste comme sujet, mais on a bien prévu le budget pour le faire. Je le dis, c'est important parce que parfois on ne prévoit pas la CAPEX et pas le budget, et puis on se rend compte qu'il y a 2 semaines. Donc on a cette partie-là. On a bien la partie où on prépare le prochain PI, donc où on mature notre backlog, où on va travailler sur l'exercice de priorisation, etc. Et puis, certaines équipes font de l'innovation. Si c'est le sujet, donc font de l'innovation. Que ce soit, en effet, prennent du temps pour faire des formations, où on fait de la sensibilisation, les nouveaux arrivants dans le train. Elles vont avoir de l'innovation qui est aujourd'hui plutôt orientée, on va dire, process et méthode ou outillage. Okay. Et en fait, on s'est rendu compte que l'innovation qui est plutôt business ou produit, si elle se fait dans ces 2 dernières semaines, c'est un peu dommage parce que on n'a pas la possibilité de l'embarquer dans le prochain PI. Oui, tu dois attendre 3 mois de plus. Voilà, donc ce qu'on se dit, c'est qu'on va plutôt, à la Google, se dire, dans chaque itération, on va prévoir 10%, donc une demi ou une journée, pour faire de l'innovation, pour que quand on arrive en fin de PI, cette innovation puisse potentiellement être candidate. Okay. Et c'est une logique qu'on partage avec pas mal de RTE. Déjà, ça évite à la fin de dire on n'a plus le temps. Donc c'est lissé, et puis c'est un intérêt, c'est que on peut potentiellement faire un candidat au prochain PI. Alors que sinon, on montre le truc, c'est super, mais il y a de grandes chances ou de malchance que ça s'arrête là. Ouais, là, typiquement, c'est une super idée parce que finalement, vous avez adapté le framework Safe, mais là, vous pourriez très bien dire allô, Scale Agile, pour la 5 points, faites évoluer ça, quoi. Parce que du coup, ça répond plus aux problématiques de time to market. Tout à fait. Et on voit l'effet bénéfique. C'est fou, j'y ai pas pensé. Après, je pense que cette logique de garder un temps dédié est très importante. Par contre, peut-être ce temps dédié peut être mieux réparti, de prendre tous les vendredis après-midi pour faire ça. Ouais, ça arrive souvent. Moi, je vois souvent, je constate que tous les vendredis après-midi, c'est toujours un peu dédié à self-formation ou alors former les équipes, etc. etc. Après, ce qui est bien, c'est de laisser aux équipes le choix de choisir leur rythme, mais aussi de leur donner en fait l'opportunité de le faire. Donc l'opportunité d'un point de vue budgétaire, l'opportunité d'un point de vue managérial, donc de leur donner ce cadre de travail. Ok, chouette. Maintenant, je vais parler d'un truc qui tient à cœur, je crois. Alors, je vais le mettre de manière assez large. Je vais même dire un mot, je vais dire train. Je pense que ça évoque plein de choses en toi. Qu'est-ce que c'est comment tu le montes, comment tu construis ton train, comment tu le fais vivre, comment tu le manages. Est-ce qu'à un moment tu te dis je peux arrêter un train?
Il y a plein de sujets. Alors, je vais faire une toute petite analogie. Yes. Moi, j'adore courir. Ouais. Et avec l'âge, je préfère maintenant courir longtemps plutôt que courir vite parce que c'est plus facile. Donc, j'ai fait des marathons. Maintenant, j'ai fait un premier 100 km et je trouve ça, en tout cas, beaucoup plus facile puisque plus tu cours longtemps, au moins tu as besoin de courir vite. Et dans une course à pied, il y a plusieurs étapes. Il y a tout ce qui est préparation. Mhm. Il y a au moment de la course d'ajuster en fonction de ta forme, des conditions, d'aller plus vite, moins vite. Et puis une fois que tu as fini ta course, que tu as digéré, c'est de te dire, quand je vais faire la prochaine, comment je vais améliorer ma préparation, améliorer mon alimentation, un certain nombre de choses. Et je fais l'analogie avec un PI, parce qu'en plus, c'est une course de fond, un PI. Hein. Dedans, il y a des itérations qui sont des sprints, donc très courts, mais un PI, c'est une course de fond. Et pour préparer un PI, donc pour lancer un train, il y a la partie préparation. Pendant toute l'exécution, il y a la partie ajustement, c'est-à-dire si tu es parti trop vite, si tu n'es pas parti dans les bonnes conditions. Donc il y a des points réguliers de synchronisation. Et puis, une fois que tu as terminé, on en parlait juste avant dans l'Inspect and Adapt, la partie Adapt, tu ajustes pour repartir dans des bonnes conditions. Donc, l'analogie, moi, me plaît, puis je pense que c'est ça qui me plaît, en fait, dans un train, c'est ce rythme à la fois, on dit toujours un rythme soutenu, mais soutenable. Donc, c'est-à-dire, c'est comme une course de fond. C'est quand même soutenu, hein, une course de fond. Par contre, si tu pars trop vite, tu feras 10 km et tu t'arrêteras là. Et quand on lance un train, c'est ça. Il y a la partie préparation. Alors, la première fois, quand on lance, il y a tout ce qui est en effet les formations, les sensibilisations qu'on fait aux équipes. Il y a préparer la première fois tout l'environnement de travail. Tu parlais du PI Planning, qui est un des cérémoniaux clés de SAFe, mais il y a aussi les scrums de Scrum, les PO Sync, les points de synchronisation hebdomadaires. On fait des démonstrations pour avoir du feedback. Qui permet justement d'ajuster en cours. Donc en fait, quand on lance un train, on a besoin de mettre en place un certain cadre. Alors, le framework, et on pose des cérémoniaux, on pose des rôles. Alors en plus, quand on le lance, on va peut-être se dire, tiens, je vais prendre le rôle de RTE, parce qu'avant, moi, j'étais manager et responsable d'équipe, donc j'ai pris une casquette pendant un PI, 2, et puis après, on a changé. Donc ça, c'est important, l'accompagnement RH. Tu parlais de Mehdi tout à l'heure, qui a énormément parlé de cette partie-là, donc j'en reparlerai pas plus, mais donc on prépare, c'est-à-dire on prépare le timing, on prépare l'organisation, les rôles, on prépare l'outillage. On va utiliser par exemple Jira pour tout ce qui est backlog, pour les synchronisations en termes d'équipe, et puis comme pour la course à pied, c'est bien de se préparer, mais si on se prépare un an à l'avance, on va perdre en efficacité. Si on se prépare une semaine, on ne sera pas prêt, donc il faut trouver le rythme. Alors là, c'est un peu plus court qu'une course à pied, mais en gros, 1 ou 2 mois, on pose le cadre et puis on y va parce qu'à un moment donné, il faut y aller. Et cette préparation, on la retrouvera de façon cyclique à chaque PI. C'est juste qu'on aura déjà digéré une grande partie, mais cette préparation va être importante. Pendant l'exécution, on va essayer d'ajuster. Donc, on a ces points de synchronisation de manière hebdo. C'est ce que propose SAFe. Donc ça, c'est les RTE, les Product Owners. Alors RTE, Product Manager, System Architect, et après, c'est là où on peut un petit peu jouer. Soit on met les Scrum, alors il y a les Scrum Masters, soit on rajoute les PO. Moi, je trouve ça bien, parce qu'en fait, ça évite des dissonances, on est tous alignés, mais on pourrait très bien faire qu'avec les Scrum Masters. Et puis on a le PO Sync qui est plutôt orienté métier, où on va faire un avancement sur le déroulé d'un point de vue purement business, et puis préparer la suite. Et ça, pour l'instant, je ne l'ai jamais fait, mais si on a besoin d'en faire 2 ou 3 par semaine, faisons-le. C'est-à-dire que SAFe dit un minimum 1, mais on peut aller plus loin si on a besoin de se synchroniser. Et c'est important aussi de rester dans des... On pourrait y passer la journée, mais on pourrait y passer... Timeboxer. 10 minutes, c'est trop court, donc nous... On arrive à 1 heure, qu'on ait 4, 5 ou 10 équipes, ça tient en 1 heure. Et c'est ça qui est intéressant. Moi, je ne sais pas si c'est le nom officiel, mais moi, j'appelle ça le syndrome de l'étudiant. Alors, peut-être parce que j'étais un mauvais étudiant, mais tu me laissais 3 mois pour faire un truc, je vais prendre les 3 mois. Mais en réalité, je vais le faire dans les 48 dernières heures. Tu me laisses 2 jours, ok, je le fais en 2 jours. Alors ça, c'est en effet, sur la préparation, c'est important de compresser, de trouver le bon timing. Et en effet, sur les points de synchronisation,
tu laisses 1 heure, une personne pourra parler pendant 1 heure. Donc l'objectif, comme on est plusieurs équipes à partager, mais on est plutôt intéressé par sa partie, il faut que ce soit le plus condensé. Et donc ça, c'est ce qu'on fait. On maintient toutes les itérations système démo. Donc en fin d'itération, l'équipe fait sa démo interne, mais on fait une démo au niveau train et tribu. Ouais, Okay. Et ça, c'est important parce que beaucoup, en fait, n'en font qu'une sur 2 ou les annulent, en se disant c'est un peu du temps perdu. Et en fait, on se rend compte que les équipes adorent partager. Ça permet d'avoir du feedback, de réajuster. Puis tu es fier de ce que tu as fait. Donc Exactement. en même temps, c'est de... Et le métier a même partagé un sujet sur la partie conduite du changement. Donc quelque D'accord. chose qui est, encore une fois, qui n'est pas prévu dans la méthode. Le but, c'est de démontrer des produits. Mhm. Là, on a montré en fait comment se faisait la conduite du changement d'un point de vue opérationnel. Et chouette. c'est super intéressant parce que le business avait sa place en fait cette fois-ci en tant qu'acteur de cette démo. Donc ouais, on en découvre un peu tous les jours et puis même si au départ on se dit bah non, c'est pas prévu pour. En ouvrant un petit peu la porte, on voit qu'il y a un intérêt énorme. C'est peut-être justement ça la clé, c'est impliquer un peu plus. Moi, je sais souvent quand je fais des démos rétro, bah, souvent je fais un binôme, mais avec le PO. Et parfois aussi, on change. Bon, c'est parce qu'on a un niveau de maturité, agilité dans l'équipe qui est assez élevé. Mais du coup, même on switch qui va organiser et qui va animer la démo rétro. Comme ça implique un peu tout le monde. Et bon, on essaye. C'est pas une punition, c'est pas. Alors lui, il a pas suivi, ça va être lui au prochain. Non, non, l'idée, c'est quand même une base de volontariat, mais c'est de laisser montrer que c'est ouvert et qu'il n'y a pas de. Enfin, même s'il y a des rôles, ce qui est important, c'est les idées que ça véhicule et est-ce que tu as les soft skills finalement qui sont attendus par ce rôle, quoi. Alors c'est marrant parce que du coup c'est un podcast donc on voit pas quand je souris, mais je suis en train de sourire parce que le PI Planning c'est le RTE qui lance la dynamique, qui accueille, etc. Alors, si toi aussi tu veux savoir pourquoi Sébastien sourit, eh bien attends la semaine prochaine pour la suite et fin de son interview. Bonne semaine à tous les pandas. Agile